sans doute de la meilleure chance de la seconde ligne. Mais Esprit Frappeur se retrouve très loin. Il parvient à se cadencer, mais il va perdre une bonne quinzaine de mètres. Allez, la voiture accélère et libère les concurrents. Bon départ pour Dribbler, bon départ pour le numéro 4, Jack Scott, avec Isatina également qui sprint pour tenter d'effacer d'entrée de jeu son numéro en dehors. Elfe du Château, oh, on a vu une hésitation de Jack Scott. Loris Ferro qui veillait au gain, qui est parvenu à le maintenir au trot. Le favori Elfe du Château est pour l'instant quatrième avec Matt Juré qui est dans son dos avec Adrian Burger, le numéro 7. Pour l'instant, Elfix de Nil se retrouve au milieu du paquet, au centre, avec également le long de la corde Jetvac. Devant encore le numéro 9, Balzan Fort Clara, et le milieu du pack, Elfix de Nil ainsi que Esprit Frappeur sont à l'arrière-garde en compagnie du numéro 11, Diva du Fossé. Début de la ligne d'en face avec un peloton qui est bien groupé. Pour l'instant, ils vont quasiment deux par deux, mais on voit l'accélération de Jack Scott. Jack Scott qui va relayer Isatina. Elfe du Château se retrouve maintenant le nez au vent avec dans son dos le numéro 7, Matt Juré. Dribbler est cinquième en dedans, devant Elfix de Nil qui se fait ramener. Jetvac est à la corde. Devant encore le numéro 9, Balzan Fort Clara. Bout de la ligne d'en face avec Jack Scott. Jack Scott en tête. Elfe du Château, le grandissime favori de cette épreuve, est en deuxième position. Avec le long de la corde Isatina. On a vu Jetvac qui est parvenu à quitter la corde avec Jean-Claude Garda qui intègre maintenant le wagon de 2 qui avant le coup au papier semble être un bon wagon puisqu'il y a Elfe du Château, il y a Matt Juré et il y a également Elfix de Nil. Ils vont bientôt en terminer avec le premier tour de piste. Jack Scott qui contrôle. Dans son dos Isatina, avec Elfe du Château, le favori, avec Marc-André Beauvais qui est troisième. Devant le petit Dribbler qui est à la corde, avec à son extérieur Matt Juré qui a vraiment le parcours en or pour le moment. Balzan Fort Clara, Elfix de Nil et Jetvac sont un petit peu plus loin. Alors qu'Esprit Frappeur, après son départ hésitant, est à l'arrière-garde en compagnie de Helmo du Pack et également le numéro 11, Diva du Fossé. Passage devant les tribunes. Jack Scott qui a l'avantage avec un tour de l'arrivée en deuxième position. Isatina, Elfe du Château, il est à tout près troisième avec Matt Juré qui se fait ramener sur un plateau pour le moment. Elfix de Nil est en cinquième position, va sans doute repiquer en dedans puisque Dribbler est un petit peu en difficulté pour suivre le rythme. Plus loin trotte Balzan Fort Clara ainsi que Jetvac qui se montre un petit peu froid. Le début de la ligne opposée, encore environ 1200 mètres à effectuer avec Jack Scott qui commence à avancer un peu, qui allonge le tir avec Elfe du Château, le favori qui est à son extérieur. Isatina est en troisième position avec également Matt Juré, Elfix de Nil qui s'accroche au basque du quatuor de tête. Dribbler et Jetvac sont plus loin. Le rythme qui s'accentue en face avec toujours Jack Scott. Dans son dos, Isatina. À l'extérieur, Elfe du Château avec Matt Juré qui est quatrième. Devant encore Elfix de Nil qui s'accroche bien en cinquième position. Les autres sont plus loin. Seul Jetvac semble en mesure de combler un petit peu de terrain. Le dernier tournant avec Elfe du Château qui commence à allonger le tir maintenant, qui va venir couvrir Jack Scott avec Matt Juré qui est en deuxième position, qui a pu se faire ramener depuis le début avec Isatina qui se décale et Elfix de Nil qui est en cinquième position. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Elfe du Château qui a toujours les meilleurs avec dans son dos Matt Juré. Elfe du Château qui durcit cette épreuve. Matt Juré dans son dos avec Adrian Burger en troisième position. Isatina qui essaie de se relancer. Elfix de Nil qui refait un petit peu de terrain alors que Jack Scott plafonne maintenant. Elfe du Château qui a toujours les meilleurs qui suit l'attaque de Matt Juré avec en troisième position Isatina. Elfe du Château qui a toujours nettement l'avantage avec Matt Juré dans un dernier sursaut qui tente de venir l'inquiéter avec à l'extérieur Isatina également à son tour qui est lancé. Elfe du Château qui a toujours l'avantage à 150 mètres de l'arrivée. Isatina qui refait du terrain avec Matt Juré également qui est là tout près. Elfe du Château, Marc-André Beauvais qui va tenter de résister à Isatina au passage du poteau. Isatina qui est peut-être venu ajuster Elfe du Château. La troisième place pour Matt Juré au dépend du numéro 2, Elfix de Nil. Il est possible que Isatina soit venu subtiliser la victoire à Elfe du Château au passage du poteau. On va revoir tout cela ensemble. La troisième place en tout cas pour le numéro 7, Matt Juré. Et c'est le numéro 2, Elfix de Nil, qui termine quatrième. 8, 3, 7 et 2 peut-être pour cet ordre préférentiel. On revoit le passage du disque. Oh oui, c'est fait. C'est fait pour Isatina qui vient battre sur le fil Elfe du Château. La troisième place pour le 7, Matt Juré. Le 2, Elfix de Nil qui se réhabilite après son parcours épouvantable de l'autre jour. Termine quatrième. Et la cinquième
deuxième place pour le numéro 11, Diva du Fossé. 8, 3, 7 et 2 devant le 11. Avec la victoire, on met photo hein, par prudence, mais on a vraiment le sentiment qu'Isatina est venu le faire sur le fil. Elfe du Château qui a commencé à durcir en face pour essayer de démousser un peu la pointe de vitesse de ses adversaires. Mais Isatina qui avait pu bénéficier d'un bon parcours, qui avait pourtant fait, voilà on me le confirme, hein, c'est bien le 8 qui s'impose, Isatina, avec Angélique Scotti, qui avait pourtant produit un effort assez violent au début hein, pour effacer ce numéro 8 en dehors. Cela ne l'a pas empêché de venir fusiller sur le poteau. Elfe du Château qui ne démérite pas, et la troisième place pour le numéro 7, Majoré. Alors on annonce une... Alors on annonce une enquête pour un franchissement de Piquet. Concernant quel cheval, ça je peux pas vous le confirmer dans l'immédiat, donc vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure avec François. Alors c'est pour Jack Claude, donc il ne termine pas dans les 5 premiers. Allez, bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à très bientôt, bye bye.